Matos. Souleymane Kamagaté, tu es un maudit. Moi, il te dis ça. Voilà. Souleymane Kamagaté, tu es un vrai maudit. Moi, il te dis ça. C'est que Imra t'a fait là. Toi, tu es un maudit. Toi, tu es obligé de venir faire vidéo pour parler de Imra. Soulé, tu es un vrai maudit. Imra m'avait dit que 2025 là, on allait commencer à le boycotter. C'est ça là qui a commencé. Soulé, tu es un maudit, hein. Je parle de Souleymane Kamagaté. Tu es un vrai maudit, tu es un gros jaloux. Voilà. Je ne sais même pas pourquoi Imra allait coller son image à toi pour aller faire même concert. Souleymane Kamagaté, tu es un vrai maudit. Il faut que quelqu'un puisse te dire ça. Voilà. C'est tout ce que moi j'avais à dire. Vous voyez? Si je m'étais arrêté seulement à cette vidéo-là, vous allez voir toutes les machettes, les chétés, une fois, chété, Makoso, vraiment, tu es un bon vieux. Vieux, c'est là maintenant, tu reconnais autre. C'est que moi, je suis un maudit, je suis un sorcier. Si moi, j'entre dans ça, c'est que moi, je suis un maudit. Parce que des personnes qui ont pu perdre 30 millions pour donner à notre artiste, qui est une fierté ivoirienne aujourd'hui, d'abord, quand il y a ces gens de palabres là, la première des choses, c'est de venir dire, ah mon vieux, vraiment, tu as raison. Hein. Les gars n'auraient pas dû venir chez toi la nuit, de façon que tu expliques là, aller taper ta porte parce que la dignité d'un homme là, c'est son honneur. Et à plus forte raison encore, menacer ta femme qui est une artiste que nous tous on connaît. On n'a jamais entendu le nom de Souleymane Kamagaté dans prise d'argent de quelqu'un. On n'a jamais entendu son nom. J'ai vu affaire de Jonathan Morrison. J'ai vu des Ivoiriens commencer à envoyer un message. Oh, Souleymane avait raison. Dès le départ, Souleymane Kamagaté est dans fait d'artiste. Et dans les compétitions de ces histoires de Yopougon Love, il a frappé à Boaké, il a frappé à Benjeville. On n'a jamais entendu bruit. Souleymane finit, prend l'argent des gars, il donne ça cash-cash. Il n'y a jamais bruit. Si cette fois-ci il y a un bruit, la première des choses là, c'est nous qui devons savoir dire, ah les gars, calmez le jeu parce que c'est pas bon à entendre. Les promoteurs de spectacles, c'est eux qui font nos artistes. Ça c'est quelque chose, ça dit même si tu n'es pas là à l'école que tu dois comprendre. Le promoteur gagne, mais l'artiste aussi gagne. Quand on dit concert, on ne dit pas concert de Souleymane Kamagaté, on dit concert de Imra. Mais ce sont des promoteurs qui organisent. Quand on dit Didi B, on dit concert de Didi B le 25 ou le 26 au stade où il faut bagner là. Mais Didi B peut s'asseoir. On dit il a encaissé son jet, hein. Il a encaissé son jeton. Mais regardez comment Didi B est en train de passer sur tous les plateaux. Didi B était au niveau de Willy Dombo. Didi B est passé au niveau de Showbuzz. Didi B peut-être va passer la polémique. Parce qu'il sait que c'est le défi de sa vie. C'est-à-dire il y a le promoteur qui va organiser, qui a gagné son jeton. Mais c'est son nom, c'est son concert. Donc il s'implique à 400% pour ne pas qu'on puisse dire il a tapé poteau. Parce que quand il y aura poteau là, on va pas dire oh non, c'est le promoteur de, comme il s'appelle, oh, il n'y a pas un nom par exemple de la structure de Mola là. Oh, le nom m'est revenu. C'est pas eux qui ont tapé poteau. On dit c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi Didi B qui a tapé poteau. Donc le promoteur là, du fait qu'il met notre artiste sur une scène, il faut le remercier. Il faut lui dire merci. Si ce n'était pas Souleymane Kamagaté, Imra n'allait pas organiser, n'allait pas prester à Yopougon. Moi, étant en France, quand Souleymane Kamagaté me bique au dit, ah général, il y a le concert de notre fils. La police dit ça ne passe pas. C'est moi qui lui ai donné le contact direct. Il n'a pas voulu dire ça parce qu'il s'est dit, il faut mélanger peut-être mon nom et autre. Ça veut dire, voilà le contact du DG de la police. C'est notre papa. Il faut lui l'expliquer. Il est allé, ça a commencé, pourquoi ça s'est bloqué. C'est Souleymane Kamagaté qui a pris son téléphone et qui a appelé maintenant le ministre président de l'Assemblée nationale, Big Togo. S'il n'y a pas Souleymane Kamagaté, il n'y allait jamais avoir Big Togo. S'il n'y a pas Big Togo, il n'y allait jamais avoir conseil. Et qui allait sortir perdant? Vous voyez, c'est le promoteur. Le promoteur dit, bon, ok, voilà, c'est gâté, j'ai perdu mon argent, mais c'est le nom de Imra. Moquerie de tous les autres fans contre Imra maintenant. Vous n'avez pas dit, vous pouvez, on vous a jeté, on a jeté son corps. Ça allait être bizarre. Regardez au niveau d'Adjamé. De stade Dominique Ouattara, on dit finalement non, c'est à Niaman, c'est plutôt à William Civil qu'on s'en va. Donc faut pas arriver à un moment donné
ceux qui font des sacrifices, là, on les humilie. Pour une affaire où des promoteurs ont déjà donné 30 millions, c'est pas coup de 3 500 000, on va aller chez quelqu'un taper sa porte. Souleymane, voleur. C'est vrai que Souley de Paris, plutôt, excusez-moi, il dit Souley de Paris. C'est vrai que Souleymane Kamagaté, c'est vrai qu'il y a certains Ivoiriens, parce qu'il y a certains Ivoiriens qui n'aiment pas la vérité. Souleymane Kamagaté a marché Didier Arafat. Dès que Imra a commencé à rouler moto, tous les gens vous ont dit, toi là, dans conneries dans lesquelles tu es en train de partir, là, si on ne peut pas dire la vérité à Imra aujourd'hui, sachez qu'il va finir comme peut-être Arafat, à cause de vous. Parce que c'est les mêmes fans d'Arafat là qui se retrouvent aujourd'hui derrière Imra. Il ne faut pas vous aller encourager la bêtise. Ce n'est pas Imra qui allait taper porte de Souleymane Kamagaté, mais ce sont ses éléments. Il faut dire à Imra, parle à tes éléments. Ce qu'ils ont eu à faire là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça ne se fait même pas même. Allez chez quelqu'un après de minuit. Sa femme, ses enfants sont là. Vous partez taper quand vous menacez. Champion. C'est des choses qui ne se font pas. Et le dit là, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir créer quelque chose. C'est Souleymane Kamagaté par rapport à quoi? C'est pas possible, ça ne se fait même pas. Ah oui, mais est-ce qu'il est obligé de venir parler? Il est obligé de venir parler, parce que c'est un manque de respect à sa personne. Et c'est qu'il a dit, ce sont des choses qui sont trop graves que moi je ne savais pas. Que le directeur général de la police t'attend. Les gars disent que non, toi tu dors, non que tu es malade. Et les gars, ah la vie. Le directeur général de la LONASI t'attend, tu ne vas pas. Et la différence entre les artistes qui réussissent, parce que ne confondez pas le succès et la réussite. Tu peux avoir du succès pour un temps, et puis toi-même tu coules. On a connu des artistes qui ont eu du succès, et puis tu peux réussir. C'est la discipline, c'est l'organisation et c'est le staff. Je répète, c'est la discipline, c'est l'organisation et c'est le staff. Si un staff, leur artiste dort et ne peut pas réveiller l'artiste pour dire lève-toi, tu as un rendez-vous, ce n'est plus un artiste, c'est un dictateur, il va mal finir. Ce n'est pas une question de haine ou de jalousie. Parce que personne ne paie le loyer de quelqu'un, personne ne nourrit quelqu'un. Si un artiste, son staff ne peut pas lui parler pour lui dire hey, à 15 h on doit être là-bas. Regardez Fally Ipupa. Pourquoi Fally Ipupa est le meilleur artiste francophone africain? Fally ne... Même quand femme veut monter pour danser, Fally il bloque. Parce que son staff lui a dit on ne veut pas voir ton image collée à un scandale parce que c'est femme de quelqu'un. Quand Fally doit monter à 19 h, à 19 h Fally est là. Si Fally constate qu'il y a eu problème dans le concert, il exige qu'on réorganise un concert pour ses fans. Parce qu'il doit quelque chose. Le respect à ses fans, c'est l'organisation. Et pour cela, il faut avoir la capacité de parler à l'artiste. Pour lui dire, hey, champion, même le président des États-Unis, quand il dort, s'il y a une urgence, on le réveille. Parce qu'il gère un État. Le mouvement de Chété, là, les fans, c'est un État. C'est un État qu'il gère. Donc, c'est quelqu'un à qui on doit parler. Il est encore jeune. C'est un enfant pour le moment. Donc, si on ne peut pas lui parler maintenant, c'est pas demain. Donc, au lieu d'en vouloir seulement Kamagaté, vouloir l'insulter dans des vidéos, vouloir dire c'est un gros jaloux et autres, non. S'il y a eu concert à Djamé, c'est Souley. Si Imra est allé jusqu'à Boaké, c'est Souley, c'est plutôt Souleymane Kamagaté. C'est vrai que Imra, c'est l'artiste. Eux tous aussi profitent de son aura. Du fait qu'il vient là, c'est un Djamana pour eux, c'est un gagne-pain aussi pour eux. Voilà, c'est un gagne-pain aussi pour la ville quand Imra se déplace parce que c'est l'heure du moment. Mais quand il y a un problème qui se pose comme ceci, il faut savoir raison garder. Il faut savoir dire, ah, à l'artiste, vraiment, tes gars là, ici, ils sont mal faits. Ils sont mal faits parce qu'ils ne devraient pas dû aller comme ça. VP, c'est vrai que tu es fâché, Souley, c'est vrai que tu es fâché. Mais mon vieux, vraiment, c'est la famille. Nous, les fans, on te demande, faut bien, mais on te demande pardon. C'est notre artiste. Même si c'est dans Zaï, nous, c'est notre artiste. Nous, on croit en ce que tu es en train de faire. Merci de nous avoir aidés. Merci de nous avoir permis de fêter. Mais nous, on te demande pardon. On laisse l'affaire là comme ça. Faut pas mettre l'huile sur le feu. Parce que Souleymane Kamagaté, regardez bien. Hein. Il n'y a pas un jus que lui n'a pas encore reçu. C'est les hommes comme nous là. Il n'y a pas un jus que tu as mené qui a nous déstabiliser. On a déjà tout traversé ça. Nous, on a déjà tout traversé.
Et puis on peut aller avec toi jusqu'à... Même si on est minorité, on a 5%. Les 5% qui sont nous là, qui croient en nous, nous on peut toujours créer ça. Nous on est des créateurs. Donc les gars, allez doucement. Les gars de la 10, ils ont mal fait d'aller chez Suleiman Kamagaté pour 3 500 000. Aller taper à sa porte. Ça ne se fait pas. Quand vous savez que vous avez encaissé plus de 30 millions, ça ne se fait pas. On vous a dit d'attendre dans une semaine. Ok. Si dans une semaine, le mois n'est pas géré, vous amenez un huissier de justice. On n'est pas dans la jungle. On n'est pas dans un pays de poupou non pou. On est dans un pays de démocratie, on est un pays responsable. On est dans l'état de Côte d'Ivoire. Si je t'ai même photo du promoteur pour dire, ah, mais 3 500 000 francs donnés là. Mais c'est un scandale pour eux. Aucun artiste ne voudra même signer avec eux. Donc il faut savoir raison garder. C'est le vieux de la sagesse qui a parlé. Chété, fais très attention. Si ton staff ne peut pas te parler, il faut les changer. Si ton staff ne peut pas te réveiller quand toi tu dors, il faut les changer. Ils ne t'aiment pas. On appelle ça les moutonniers, les suiveurs. Tu n'as pas besoin de suiveurs. Tu as besoin de personnes qui peuvent t'organiser ta vie. Qui peuvent te dire, ça on ne fait pas, ça on fait. Lève-toi loin ici. Telle autorité veut te recevoir. On arrive à telle heure, on quitte ça à partir de telle heure. À partir de là, tu es organisé. Sinon, ils vont te classer dans une rangée et dans une catégorie de petits de poupou non pou qui ne comprennent rien, qui ne sait pas quelle est son étoile. Et puis demain, on va te perdre. On ne veut pas te perdre. Voilà. Maintenant, ceux qui n'ont pas compris le message, vous tous là, vos maudits, à bon entendeur.